propose aujourd'hui le roman Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham. Et ensuite, nous lisons quelques pages de ce roman avant que je vous donne mon avis. Aujourd'hui, comme c'est un livre audio, je ne peux pas feuilleter les premières pages du roman avec vous, mais je vais quand même vous lire un extrait du roman que j'aurais trouvé sur internet. Donc vous aurez juste du tracing dans l'air, air tracing je crois qu'on dit, et du tapping sur la pochette. Qu'est-ce que c'est un livre audio d'ailleurs? Je suis en train de me dire que je vais quand même préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas. Eh bien c'est un roman lu, alors généralement c'est par un comédien, il faudra qu'on regarde qui c'est, Antoine Tomé, pour pouvoir être écouté plutôt que lu sur papier. Et moi j'aime bien faire l'écoute de ce genre de roman quand je fais des grands trajets en voiture. Donc là par exemple cet été j'ai fait plusieurs fois des trajets en voiture pour partir en vacances ou en week-end, et j'en ai profité pour écouter des romans audio. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, que ce soit sur des romans audio ou sur des romans tout court, je vous invite à regarder dans ma playlist Booktube le lien vers d'autres vidéos de ce genre, pour que vous puissiez retrouver d'autres choses si ça vous dit. Bienvenue à Carson Mills, petite bourgade du Midwest avec ses champs de coquelicots, ses forêts, ses maisons pimpantes, ses habitants qui se connaissent tous. Un véritable petit coin de paradis. S'il n'y avait John Petersen, il est ce que l'humanité a fait de pire. Même le diable en a peur. Pourtant, un jour, vous croiserez son chemin. Et là, sans doute, réveillera-t-il l'envie de tuer qui sommeille en vous. Maxime Chatham nous manipule tout au long de ce récit troublant, dont le dénouement aussi inattendu que spectaculaire constitue l'essence même du roman noir, la vérité et le crime. Donc voici pour ce résumé qui, je trouve, en révèle presque un petit peu trop. Je vais maintenant vous lire un extrait du roman en voix off. Chapitre 1. C'était un de ces matins lents, lorsque l'aube grise et humide s'étire sans fin, rampe avec difficulté vers les nuages bas, comme si elle rechignait à éclairer une journée de plus sur la terre des hommes. Riley Ingmar Petersen bondissait entre les nids de boue, au milieu des hautes herbes et des bruyères fanées, pour suivre la démarche coulante des longues jambes de son père, John, qui filait avec sa masse posée sur l'épaule. John était sec, tout en air, la peau si légère que les tendons vibraient au moindre geste, les veines saillantes, les muscles roulants comme les courants d'une mer imprévisible, capables d'exploser à tout moment dans une écume orageuse. Le fermier et son fils descendaient le vallon derrière leur propriété en direction d'un bois misérable. Une poignée de hêtres, de peupliers et de frênes, au tronc droit, fin, décharné, un bouquet d'arbres étiques, juste des hauts pieux formant un récif diaphane, laissant filtrer un peu de cette aube fatiguée. John appelait ce morceau de terre la langue inculte, car aucune semence n'y poussait. Et même la nature, malgré son obstination séculaire, ne parvenait à tirer la moindre vigueur de cette matrice stérile.
ciel, songeait Riley du haut de ses 11 ans, lorsque ses cuisses se perdirent dedans en dessinant deux sillons évanescents. Cooper, le chien, le suivait au bout de sa longe, et il disparut tout entier, n'offrant qu'une laisse fantôme pour toute empreinte. C'était un petit bâtard chétif de quelques mois à peine, que Riley avait trouvé la veille entre deux poubelles, tremblant de peur ou de froid, d'un gris noir et hirsute, le poil emmêlé jusque devant les yeux. Riley savait que son père détestait les chiens. Il répétait qu'il puait, qu'il n'était pas digne de confiance, que ce n'était qu'un estomac de plus à nourrir. Pour autant, cette fois, Riley n'avait pas pu s'empêcher de consoler le pauvre animal, de le cajoler pour finir par le ramener à la maison. Son père l'avait transpercé du regard. Le garçon savait que l'expression exacte était fusillé du regard. Il n'était pas idiot. Il allait à l'école. Et si ses notes n'étaient pas bonnes, ce n'était pas à cause d'une déficience intellectuelle, loin de là, mais seulement par manque d'investissement. Lorsque John avait donc découvert le chien, ses prunelles avaient glissé tout doucement vers son fils, et ce dernier avait cru entendre le crissement inconfortable d'ongles sur un tableau noir, à mesure que les deux billes d'encre grossissaient de rage, au point qu'elles semblaient ne plus tenir dans leurs orbites. Elles pivotaient en raclant jusqu'à l'os du crâne pour venir se figer sur Riley. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» avait dit le père, avec un dégoût qui n'était pas tant destiné à l'animal qu'à l'enfant. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. J'ai vérifié d'ailleurs, le lecteur est bien un comédien. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, je suis un petit peu partagée par ce roman. Alors, c'est une de mes copines qui m'a recommandé de lire des romans de Maxime Chatham. Je sais plus si j'en avais déjà lu très honnêtement ou pas. Mais je me suis dit, bah tiens, comme il y a ce roman audio, c'est l'occasion d'essayer et de voir si ça me plaît ou pas. Et bah je saurais pas dire si ça me plaît ou pas, va falloir que je pense que j'en lise au moins un autre de lui pour me décider. Parce que ce roman est très 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 dur. Il y a plusieurs scènes de violence, que ce soit des agressions sexuelles, que ce soit de la violence envers des animaux, envers des enfants, qui sont très difficiles à lire et qui sont parfois même un peu tordus. Donc je ne saurais pas recommander ce roman au plus grand nombre, loin de là. Je pense que il faut avoir, je vais pas dire un esprit particulier pour dire ce roman-là, parce que pour lire, pardon, ce roman-là, mais il faut avoir une résistance à ce genre de choses qui doit être développée, parce que même moi-même des fois c'était dur à entendre, et je vous avoue qu'il y a quelques passages que je n'ai même pas écoutés parce que c'était vraiment trop horrible et que je m'en sentais pas capable. Donc vous imaginez le truc quoi. Voilà. Ensuite, qu'en est-il de l'histoire? Eh ben, l'histoire est assez passionnante, je dois vous avouer. En plus, la personne qui lit le roman audio le lit vraiment extrêmement bien. Donc oui, l'histoire est vraiment très 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 prenante, parce qu'on se demande tout le temps ce qui va se passer. Il y a
c'est quelqu'un de Carson Mills qui connaît l'histoire mais qui nous révèle jamais un petit peu qui il est. Et ça c'est assez original aussi. Une autre chose qui est originale, c'est l'époque dans laquelle se passe le roman. En fait, le roman se passe dans les années 50, je crois, puisque on nous évoque la guerre du Vietnam et l'essence pas chère et le mode de vie ultra-américain. Oui, je pense que c'est dans ces époques-là. Et du coup, ça permet en fait parfois à l'auteur de justifier encore plus de violence presque faite envers le sexe féminin, puisque à l'époque les droits des femmes n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais j'ai trouvé que de temps en temps c'était parfois une excuse presque trop facile. Après, la façon d'écrire, très directe, très, comment dire, je sais pas comment dire, mais j'avais vraiment l'impression en écoutant ce livre d'avoir vraiment le film dans ma tête. Donc de voir les images sans qu'il y ait pour autant des tonnes de descriptions. Donc voilà, c'est vraiment très... Enfin, on est à la fois passionné, écœuré et terrifié par ce roman. Et qui est du coup, comme j'ai dit, très prenant. Et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin. En parlant de la fin, c'est vraiment ce qui m'a le plus déçu dans ce roman. Je l'ai trouvé très décevante dans ce qui arrive à John. Et honnêtement, j'aurais vraiment souhaité que autre chose soit mis en place, parce que je trouve que le roman qui est bon, particulier mais quand même écrit d'une certaine façon retombe comme un soufflet avec cette fin qui est vraiment en demi-teinte pour moi. Voilà. Et bah écoutez, je crois que ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que mon avis vous a plu, intéressé et relaxé. Je pense que je lirai d'ici peu de temps un autre roman de cet auteur-là pour voir si c'est vraiment un peu trop pour moi ou pas. Et d'ici là, évidemment que je reviendrai vous présenter d'autres romans sur ma chaîne, puisque vous savez que j'aime bien vous en présenter très régulièrement. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, comme je vous retrouve tous les jours ou presque sur ma chaîne